Coucou, bienvenue sur ma chaîne Shana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 22 au 28. Avant de commencer, je tiens déjà à vous souhaiter à toutes et tous de très bonnes fêtes de fin d'année, en vous souhaitant évidemment le meilleur et que du positif pour l'année de 2026 quand même, en espérant que celle-ci soit meilleure que 2025. Donc voilà, donc les Verseaux, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle de l'âme sœur. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. Donc vous replacez vraiment dans votre contexte. De même pour le temps, n'oubliez pas que le temps n'est pas le même pour tous les Verseaux. Donc certains seront déjà dans la situation qu'il y aura dans la guidance, d'autres seront en plein dedans, d'autres devront attendre un petit peu. Donc voilà les Verseaux. Donc je vais commencer par vos messages, donc avec le petit oracle de l'âme sœur. Je prends 3 messages et 2 en dos, donc on y va, c'est parti. Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, donc pour la semaine du 22 au 28. Allez. C'est parti, on y va. Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien. Alors, tu entres dans une période de changement positif. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Alors, le deuxième message. Alors, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 août. Alors, on a peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie. Grâce à toi, je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle. Merci. Et donc, le troisième. La vie est en perpétuelle mutation, en accord avec la volonté divine de la nature. Puissons-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence, en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Et en dos, donc, nous avons, afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi et aime-toi. Et donc le dernier, nous avons, tu es toujours dans mon cœur comme une lumière océanique éblouissante. Une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne rappelant les tendres jours et nuits. Et on a le dernier, entoure-toi de nature. Donc voilà les Verseaux. Pour moi, on parle vraiment de prendre le temps pour soi, d'avancer, d'évoluer. Alors, je vais donc commencer, je fais n'importe quoi. Je vais commencer par l'oracle des émotions. Je vais aller à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Et j'irai ensuite avec un tableau en 9 pour vous les Verseaux. Alors on y va, c'est parti. Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 22 au 28. Allez, c'est parti, on y va. Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. On parle de découragement. Dans une relation où on parle de passion, on a un certain découragement, certaine fatigue. Pour moi, c'est plutôt ça. On est plutôt dans une forme d'épuisement par rapport à une relation où il y a énormément de passion. On n'arrive peut-être pas... on n'arrive pas à... Comment je veux dire ça? On n'arrive pas à avoir cet enthousiasme. Ouais, on parle de tristesse.
parle de tristesse, on parle de pardon. Ouais, pour moi, on regrette un amour du passé. Il y a un amour du passé qui vous regrette, les Verseaux. Pour moi, c'est ça. C'est on a quelqu'un qui a été indécis ou indécise. Et cette indécision l'a amené finalement à être dans la perte. Ok, bon. Alors, on va aller voir avec le tableau. Et je vais aller sur un tableau donc en 9 cartes. Pour les Verseaux, alors on a le pardon qui revient. Des excuses. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors, on a la liberté. On se libère. On ne reste plus prisonnier ou prisonnière. Ouais, on voit malgré tout hein, qu'il y a beaucoup de tristesse. Hein, mais pour moi, voilà, vous vous rendez compte que cette personne est plutôt dans l'amusement. C'est pas quelqu'un qui est dans l'engagement. Pour moi, on a ce côté où effectivement... ouais, j'ai quelqu'un qui est dans les enfantillages. Donc, on a une libération, même si on a la tristesse, évidemment. Mais on a la libération. Alors... faut que j'arrive à faire autrement parce que là, ça ne va pas vraiment avec cette table. J'ai beau changer, j'ai l'impression que je n'aurai jamais assez de place. Alors, on a la transformation, on a l'évolution. Pour moi, on parle de gratitude parce que vous allez avoir peut-être un événement de l'univers hein, qui va vous amener à prendre la décision de vous libérer. J'ai la sensation que vous êtes un peu confus ou confuse par rapport à cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui peut avoir peut-être un comportement très doux, très romantique. Et puis finalement, le lendemain peut être très distant, quoi. Oui, pour moi, c'est ça. On a la déception hein, par rapport à une personne qui est dans l'immaturité, qui peut être dans l'instabilité, qui peut faire des allers-retours, qui peut vous laisser dans des périodes de solitude. Qui pour moi, pour vous, est très lourd à apporter. Et on parle vraiment d'être dans l'indécision, là. Ouais. On a le rejet. On a quelqu'un qui est dans la peur d'être rejeté, ou cette personne vous rejette et commence finalement, moi j'ai l'impression que cette personne commence à éveiller une forme de dégoût par rapport à lui ou par rapport à elle, quoi. Ouais, vous voyez, pour moi c'est ça, c'est que le manque de décision fait que finalement, vous sentez vraiment ce côté de rejet. On a vraiment cette fatigue, ce découragement par rapport à cette personne, parce que c'est quelqu'un qui est dans l'immobilité, cette personne ne bouge pas, cette personne est en stagnation. On a la colère. C'est peut-être même quelqu'un à qui vous avez trouvé des excuses hein, par le passé, hein, par rapport à ce manque d'engagement. Vous avez été patient ou patiente hein, avec cette personne. Hein. Pour moi, vous avez toujours été dans la bienveillance, dans la gentillesse, dans l'amour, en attendant que cette personne puisse se libérer. Mais finalement, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui ne veut pas, qui ne veut pas avancer, qui ne veut pas évoluer, en tout cas pas pour l'instant. Donc pour moi là, vous laissez un petit peu tomber finalement, hein, vous abandonnez un petit peu. Donc voilà, alors on va aller voir en dos. Donc les Verseaux, on y va. On a la nostalgie, hein, ouais. Il y a les peurs peut-être aussi
de regretter hein, cette relation d'amour qui fait partie du passé. Hein. On parle de pardon, de tendresse. Le pardon, pour moi, je le sens plutôt vers vous, les Verseaux, où j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui avez tendance peut-être à demander pardon. On a été un peu dans l'indulgence avec cette personne, on est resté dans la gentillesse, mais voilà, pour moi, j'ai quelqu'un qui a été... comment je vais vous dire ça? Ouais, qui a été dans l'humiliation avec vous. C'est quelqu'un qui vous mettait en frustration, là. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Et je vais également aller voir avec le tableau. Enfin, je vais d'abord aller voir en la coupe et ensuite avec le tableau. Donc, c'est parti. On y va pour les Verseaux. Ascendant, lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 22 au 28. Allez, pour les Verseaux. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez, pour les Verseaux. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez, quelles sont les énergies dominantes? On parle d'une femme blonde. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. On a la cigogne, on a le nouveau départ. On a le nouveau départ. On parle d'abondance, hein, de réussir à trouver l'équilibre. Ouais, voyez, on a eu quelqu'un qui a été dans l'inconstance hein, d'engagement, quoi. Vous aviez confiance. Vous pensiez vraiment que cette personne s'engagerait. Ok. Alors, on va aller voir avec le tableau. Donc, c'est parti pour les Verseaux. Ascendant, lunaire et vénusien. On a un changement en cours, hein, il y a un changement imminent. On parle d'un break là. On parle de secret, hein. Pour moi il y a eu des non-dits hein, par rapport à des trahisons, à des agissements. Hein. Donc c'est ce qu'on avait déjà tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a été dans l'immaturité. Hein. Donc pour moi voilà, vous fermez la porte. Pour moi, vous n'ouvrez plus, vous n'arrivez plus à ouvrir votre cœur à cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui vous a, oui, qui vous a blessé par le passé. Pour moi, vous avez réussi hein, à vous libérer d'une dépendance avec cette personne. On a peut-être le côté de dépendance affective aussi. Hein. Ça peut être d'autres dépendances. Hein. C'est quelqu'un qui a pu vous amener dans des dépendances toxiques. Hein. L'alcool, les médicaments, la bouffe. Enfin, peu importe, hein, les jeux vidéo, les trucs comme ça. Mais moi, j'ai quelqu'un qui vous a amené vraiment à être dans une forme de dépendance par rapport au fait que c'est quelqu'un qui vous blessait. Hein. Vous gardiez un secret quand même, hein, l'envie que cette relation puisse évoluer, quoi. Et on a le oui. Vous allez avoir une opportunité, là, les Verseaux. On vous demande vraiment de rester patient ou de rester patiente. Parce que pour moi, il est temps aussi de faire le deuil hein, pour attirer hein, une opportunité. Et on parle bien d'une opportunité. Alors, on parle d'une opportunité amoureuse à venir. Alors, je vais prendre... J'ai envie de savoir, donc je vais prendre l'oracle des dates pour savoir. Donc, pour l'opportunité, pour les Verseaux, on parle de 9 mois. Alors, moi, j'ai pas forcément 9 mois, mais je pense que ça peut aller jusqu'à 9 mois. Alors... On parle d'une relation, alors attention, parce que je pense qu'on a une relation qui peut peut-être durer 3 ans, ou qui a duré 3 ans, avant de rencontrer une nouvelle personne peut-être.
Parce que moi, j'ai quand même une rencontre, je sens quelque chose de plutôt proche, là, pour les Verseaux. Et vous voyez, on a février. Et moi, je pense que vraiment que ça sera dans ce côté-là. On parle d'être trahi hein, par rapport à une flamme jumelle, là. Alors, soit votre hôte est en parcours flamme jumelle avec quelqu'un d'autre, ou soit vous êtes en parcours flamme jumelle avec quelqu'un et cette personne vous a trahi. Hein. Malgré l'attirance, pour moi, on fait le deuil quand même, là. Ouais, vous allez trouver des solutions. Vous allez trouver des solutions. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui va venir perturber tout ça. Hein. Donc, on parle vraiment d'une opportunité amoureuse là qui arrive. Une opportunité sentimentale là pour vous, les Verseaux. Alors, en dos, nous avons l'amitié amoureuse. Ouais. Ouf. Pardon. On parle d'une amitié amoureuse. Hein. On parle de se guérir de cette amitié amoureuse. Vous voyez, pour moi, on parle de pardon depuis tout à l'heure. Je pense que voilà, vous arrivez à pardonner, à vous pardonner, à pardonner à l'autre. Mais on parle quand même d'avoir un déclic. Pour moi, voilà, vous vous rendez compte que vous avez été dans l'illusion avec cette personne. Vous avez été finalement dans une relation amour-amitié. Et pour moi, voilà, on vous dit qu'il faut couper. Hein. Vous rêvez de mieux, vous rêvez d'autre chose. On parle de projet de vie. Hein. Ok. Bon, on va aller voir avec l'oracle Xavam. Et je vais donc également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, c'est parti pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 22 au 28. Allez, on y va pour les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. On parle de règlement de compte qui se fait. On parle d'un désaccord hein, avec quelqu'un qui a un esprit enfantin, encore une fois. On parle d'une relation avec du chantage. Hein. On a quelqu'un qui est dans la domination. Alors, vous êtes quand même protégé. Mais on parle de non-dit. Hein. Et pour moi, vraiment, vous allez prendre une décision. Quoi. On parle d'être patient ou patiente pour une nouvelle rencontre. Hein. On parle d'une rencontre qui va être un soulagement pour vous. Ok. Bon. On va voir donc avec le tableau. C'est parti pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien. Ouais, on parle d'une ambiance lourde. Hein. Alors. Ouais. On vous dit hein, que vous allez trouver le bon chemin là. Hein. Oui, on parle d'une rencontre. Hein. Vraiment, on me parle d'une rencontre. La rencontre de l'être aimé. La rencontre de la personne qu'il vous faut. On parle de l'hiver. Donc tout à l'heure, on avait le mois de février. Hein, donc pour moi, ça correspond totalement à ce que je ressens. Hein. J'ai vraiment... j'ai pas une période longue. Hein. C'est possible que ce soit quelqu'un qui fasse déjà partie hein, de vos amis. Hein. En tout cas, que vous pouvez être amis peut-être sur les réseaux sociaux ou quelque chose comme ça. Hein. On parle d'un pardon. On parle d'un pardon. Vraiment, pour moi, j'ai quelqu'un... ça peut être vous. Pour moi, vous vous pardonnez. Peut-être aussi d'avoir cru qu'il y aurait une évolution.
Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui va vouloir... Alors, pour moi, cette rencontre, c'est quelqu'un qui va vouloir vraiment apprendre à vous connaître pour la personne que vous êtes. Hein. Pas pour ce que vous avez, mais pour la personne que vous êtes. Encore une fois, hein, j'ai du chantage. Hein. Et on parle d'une relation qui peut être virtuelle. Hein. On parle d'une relation dans laquelle bah, vous êtes surtout triste, désespéré. Vous avez un mal-être hein, par rapport à une personne. Hein. Une personne qui, pour moi, n'est pas faite pour vous, quoi. On parle de différence. Pour moi, voilà, moi j'ai quelqu'un qui va venir vers vous. Hein. Et on vous dit hein, que c'est la Providence hein, qui va vous aider à sortir hein, d'une relation par rapport... On parle de travail. On parle d'un coup de foudre. On parle d'un coup de foudre hein, qui arrive. Alors ça peut être sur votre lieu de travail. Hein. On parle de conflit. Hein. Ouais, on parle de conflit. On parle du passé qui revient. Vous vivez peut-être une situation que vous avez déjà vécue par le passé. Et vous voyez, on parle d'une personne, hein, une rencontre qui vient, mais dans l'envie de construire. Alors on parle de l'automne-hiver. Hein. Donc pour moi, c'est vraiment pas loin, quoi. Ok. Bon, on va aller voir en dos. Ouais, vous voyez, moi j'ai quelqu'un qui a une certaine emprise hein, sur vous. Parler de protéger. Pour moi, c'est ça. On parle d'une relation hein, où vous allez vous libérer finalement parce que vous allez guérir vos blessures. Et pour moi, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui arrive. Ouais, pour moi, il y a vraiment une rencontre proche. Vraiment très très proche, en tout cas pour certains versos. Alors, on va aller voir avec vos messages de conclusion. Donc, je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti. Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors, quels sont les messages de conclusion, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors, donc le premier message, vous voyez l'avenir différemment. C'est une relation toxique. Vous voyez, on a vraiment ce côté où c'est toxique, c'est malsain. Ce n'est pas simple. Il y a d'autres personnes dans l'histoire. Ok. On en reparlera plus tard. Et voyez, on parle, ce sera une relation durable. Vous voyez, on vous dit bien que ce sera une relation durable, mais pour l'instant, vous devez vous libérer de cette relation toxique. Donc voilà, les Verseaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances donc, du mois de décembre. En attendant, vous pourrez retrouver donc toutes les informations en barre d'infos. Vous allez avoir donc le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous allez avoir donc les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Actuellement, le tarif est bloqué à 50 € pour tous les services, pour toutes les réservations faites avant le 20 décembre. Donc même si vous réservez une séance, une consultation au mois de janvier avant le 20 décembre, le tarif est à 50 €. Vous retrouverez également donc je dis des bêtises, le programme de fidélité. Donc n'hésitez pas à vous inscrire parce que vous pouvez avoir des points, vous pouvez donc avoir des réductions, etc. etc. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme jumelle, les confessions d'une chaser, que vous allez avoir donc sur Bookmundo et sur Amazon. Et vous retrouverez bien évidemment la liste des jeux que j'utilise pour cette guidance si vous souhaitez vous les procurer. N'hésitez pas, tout est en barre d'infos. Donc voilà les Verseaux, donc encore une fois je vous souhaite de passer de très belles fêtes et de vraiment de vous amuser et de lâcher prise. Et je vous souhaite d'avoir le meilleur encore une fois. En attendant, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.